simplement parce que nos États s'étaient engagés à faire de la réalisation de l'éducation pour tous une réalité, pour tous les enfants sans exception. Donc pour nous, il est essentiel en 2015 qu'on puisse dresser le bilan et voir quelles sont les perspectives et les priorités pour les années à venir. Nous le faisons parce que simplement, comme nous l'avons dit, cet agenda qui est en train d'être construit au niveau régional et au niveau international devrait s'inspirer des réalités locales. Donc, de ce point de vue, nous pensons qu'il nous faut positionner les préoccupations du Sénégal dans l'agenda. Autrement, on risquera encore de continuer à subir ce que les responsables que nous pensons être, nous ne devons pas accepter. Voilà donc ce qui fait que nous avons effectivement initié ces assises-là, qui nous permettront pendant 2 jours de diagnostiquer sans complaisance le système éducatif du Sénégal, faire un point sur les concertations et réflexions qui avaient été déjà engagées à travers l'enseignement supérieur et les systèmes d'éducation, mais aussi dresser des éléments de perspective qu'il faut falloir positionner dans tous les agents, dans toutes les rencontres et événements qui sont prévus durant donc, cette année 2015. Voilà donc la motivation. Peut-être en pointer 3 ou 4 éléments essentiels. Le premier, c'est lié à la réalité du droit à l'éducation. Nous avons constaté qu'il y a encore des milliers d'enfants qui ont l'âge d'être scolarisés et qui ne le sont pas. Nous pensons que c'est une question majeure parce que l'éducation étant simplement un droit humain, tous les enfants devraient pouvoir en bénéficier. Le deuxième aspect pour nous qui est essentiel ici dans le contexte du Sénégal, c'est la qualité des apprentissages. Nous pensons que quand on est à l'école, c'est justement pour être capable d'avoir toutes les compétences qui nous permettent de pouvoir nous prendre en charge et faire, en tout cas prendre en charge le développement de ce pays. Le troisième aspect pour nous qui est essentiel, c'est la gouvernance du système éducatif. Nous le savons, nous sommes à l'ère d'une gouvernance participative et inclusive. Toutes les voix, toutes les catégories d'acteurs, y compris et notamment les citoyens, doivent être écoutés parce que c'est eux qui sont principalement les commanditaires de l'éducation et de la formation. Et les experts se doivent effectivement de tenir compte de leurs préoccupations, de leurs besoins, de leurs perceptions pour construire des stratégies qui amènent effectivement de nous amener vers cela. Nous pensons aussi que la problématique liée aux zones exclues, aux enfants à besoins éducatifs spéciaux, et donc nous pensons que c'est une problématique qui est majeure et qu'il nous faille aujourd'hui prendre en charge. Mais enfin, nous pensons simplement qu'il nous faut réfléchir profondément sur les finalités de l'éducation. Aujourd'hui, nous devons effectivement nous orienter vers une éducation qui porte le développement de ce pays. Parce que nous le savons, c'est l'éducation qui conditionne aujourd'hui la réalisation de tous les autres OMD, que ce soit lié à la santé, à l'environnement, et même aux valeurs tout court. Donc voilà quelques préoccupations pour nous qui sortent du lot en termes d'analyse du système éducatif sénégalais et qu'il nous faut un bilan sur les réflexions qui ont été engagées depuis lors. Beaucoup de réflexions ont été initiées au Sénégal. Nous le savons, nous réfléchissons beaucoup, nous réfléchissons bien. Maintenant, l'heure est au pragmatisme. Comment faire pour que les recommandations qui sont issues de la rencontre sur la concertation de l'enseignement supérieur, les assises nationales de l'éducation, que ces recommandations-là ne soient pas faites. Je crois que c'est cela l'enjeu principal. Comment pouvons-nous faire en sorte qu'on agisse, qu'on passe à l'acte, parce que toute la réflexion a été déjà bien initiée. Donc oui, il y aura des panels qui nous permettront effectivement de rappeler les recommandations essentielles, mais aussi de nous accorder sur les stratégies en tant qu'organisation de la société civile, d'influence, de suivi, de pression pour que ces recommandations puissent être véritablement respectées. Nous pensons, quand nous réfléchissons sur la problématique de l'éducation en termes d'atteinte des objectifs, il faut simplement qu'on considère déjà un décloisonnement des secteurs. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus raisonner en termes de petite enfance à côté de enseignement supérieur ici, alphabétisation qui soit négligée. Comment faire pour reconnecter tous les secteurs? Comment avoir une approche holistique? Ça, pour nous, c'est un problème essentiel en termes de vision politique. Le deuxième aspect pour nous qui est essentiel aussi en termes de vision, c'est comment réfléchir à l'engagement des communautés. Nous le savons, aujourd'hui, si nous voulons faire de l'éducation pour tous une réalité, il faudrait que les communautés comprennent enfin que l'éducation, l'école n'est pas l'affaire que des enseignants et du ministère. Donc il faudrait que chaque citoyen puisse effectivement prendre sa place par rapport à cette exigence d'une éducation de qualité. Nous pensons aussi qu'il faut réfléchir sur la problématique du financement de l'éducation. Du financement d'abord endogène, parce qu'il nous faut encourager le financement domestique. L'éducation devant être une question de souveraineté, il faut faire en sorte que nos États puissent mettre un financement conséquent. Quand on parle de financement, nous ne parlons pas simplement du volume. Aujourd'hui, en termes de volume, le Sénégal fait des efforts énormes. Mais on pense aussi à la distribution, à la répartition effectivement du budget. Mais aussi le niveau international, parce que l'engagement, ce n'était pas seulement les pays, c'était aussi tous les pays partenaires
c'est toutes les institutions partenaires qui s'étaient aussi engagées à soutenir tout pays qui ferait des efforts. Aujourd'hui, nous savons que l'aide au développement en matière d'éducation a beaucoup baissé, environ 10% par an. Cela aussi, je crois que cela interpelle l'ensemble. Ne se comprennent pas dans la mesure où nous sortons de réflexion, nous sortons de concertation et d'assises. Donc l'heure, et c'est cela qui justifie davantage, de nous concentrer sur la mise en œuvre des recommandations. C'était des recommandations consensuelles, des recommandations qui avaient été retenues par l'ensemble des acteurs, y compris les syndicats. Si nous nous acheminons vers la mise en place des structures de suivi, mais si nous travaillons aussi à faire en sorte qu'il y ait effectivement une ferme volonté, une ferme décision à mettre en œuvre ces recommandations, nous pensons que le champ va être davantage apaisé. Aujourd'hui, nous avons réfléchi sur toutes ces questions. Il nous faut aller dans le sens d'agir, de mettre en œuvre les recommandations.